Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce jour particulier. C'est un jour de grand passage, un jour de Samhain. Et oui, c'est pas seulement Halloween aujourd'hui. Samhain, c'est une fête qui est extrêmement importante puisqu'elle célèbre la fin d'un calendrier et le début d'un nouveau chez beaucoup de peuples qui sont reliés à la nature, notamment chez les Celtes. Les sorcières étaient aussi reliées très très fortement à cette fête et le sont encore pour ceux qui la pratiquent. C'est un rituel qui permet de laisser place à l'hiver, qui permet d'aller s'intérioriser, d'aller à la rencontre de soi-même, d'aller se chouchouter. Et j'ai reçu l'élan de vous transmettre un message. Alors, je ne sais pas encore quel est ce message, donc je vais le laisser venir, je vais me connecter, je vais le laisser venir pour vous accompagner dans ce grand passage. Le moment est venu de te délester de tout ce qui n'est plus utile, le jugement, la peur du regard des autres. Il est temps d'oser être toi-même, d'oser t'affirmer dans ta différence, d'oser te montrer. Il est temps d'être toi, peu importe ce qu'en diront les autres, peu importe le regard des autres. Il est nécessaire et même vital de prendre ta place dans ce monde, de te laisser guider par ton cœur et par ton intuition, de lâcher les freins et de rouler à toute allure. N'aie pas peur de la chute, tu es protégé. Profite de... Je vois quelqu'un qui est sur son vélo et qui va vraiment à toute allure. Profite de la sensation de l'air sur ta peau, profite de ce ressenti qui rend plus vivant. C'est vraiment ça que je ressens. Profite d'être toi-même pour être plus vivant et en même temps profite d'être vivant pour être toi-même. On est vraiment dans cette... je sais pas comment expliquer, dans cette combinaison-là. Si tu es toi-même, tu vas te sentir plus vivant. Et en même temps, puisque tu es déjà vivant, autant être toi-même. Sinon, pourquoi jouer ce jeu? Pourquoi venir dans cette expérience-là? J'entends qu'il y a beaucoup de personnes qui connectent justement à ce dépouillement, peut-être encore dans les rêves. Il y a plein de choses qui remontent encore à la surface. Ça peut même être des colères, des tristesses ou des désespoirs. Il y a beaucoup de choses qui remontent et on vous invite vraiment à aller les rencontrer cette fois, à surtout pas les mettre de côté, à bien les vivre pleinement. Si c'est la tristesse, ben c'est la tristesse. Et si j'ai besoin de pleurer, ben je vais aller pleurer. Je ne vais pas aller appeler quelqu'un ou aller me consoler comme j'ai pu le faire par exemple auparavant. Je vais vraiment aller chercher un nouveau mécanisme à l'intérieur de moi. Peut-être je vais me parler à moi-même. Peut-être que je vais apprendre à me consoler. Peut-être que je vais le faire dans un miroir. Peut-être que je vais m'écrire comme si j'écrivais à la partie de moi qui est aujourd'hui en souffrance. J'entends qu'il y a vraiment une grande connexion à faire avec soi-même, comme de défusionner avec les autres, ce qui pouvait nous mettre des pansements. Je vois un peu comme, ça fait comme des chamallows, mais dans nos blessures, un peu, voilà, on avait un trou, hop, on mettait un bout de chamallow. Et je ressens vraiment ça. Et là, aujourd'hui, c'est, eh ben, va rencontrer ta blessure et accepte que, en fait, tu peux la connecter toi-même, la réparer toi-même, la penser toi-même, l'aimer toi-même, parce qu'il est temps d'arrêter de combler, il est temps d'arrêter de faire semblant, voilà, c'est clair, il est temps d'arrêter de faire semblant et de rester dans des anciens mécanismes. J'entends vraiment qu'avec ce grand passage, on t'invite à aller connecter un nouveau toi, à prendre conscience qu'à partir de demain, et bien sûr ça peut être n'importe quand, là c'est juste que c'est une opportunité parce que c'est un passage, à partir de demain, honore-toi davantage, peut-être s'il y avait des habitudes que tu avais envie de changer, peut-être qu'il y a des mécanismes que tu as envie de changer, et ben vas-y, c'est vraiment le moment, il est temps, c'est là, c'est maintenant. Je vois que ça déborde en fait de partout, ça déborde de toi, ça déborde de lumière, de compassion, d'amour de soi, et si on n'a pas l'élan d'aller changer, je sais pas, son alimentation, et ben surtout
de pas se flageller parce que ça déborde d'amour et de compassion. C'est vraiment ça, la compassion en fait. Voilà, je crois que ce sera vraiment le mot aujourd'hui. Arrêtez d'aller chercher de la compassion à l'extérieur et d'être peut-être encore dans des ressentiments ou des positionnements de victime. D'aller le chercher à l'intérieur de soi. Ok, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je peux m'aimer? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je peux m'honorer? Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma journée qui mérite de me féliciter, au moins d'être là sur cette terre? Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que je me suis sentie plus vivante ou plus vivant, ça dépend qui regarde la vidéo. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a rendue plus vivante? Et faire, ça ne veut pas dire spécialement agir, ça veut dire j'ai peut-être juste été moi en fait. Et ça me rend plus vivante. J'ai peut-être fait un pas envers moi-même en m'écoutant davantage, en m'aimant davantage, en me nourrissant de choses qui sont différentes. Et je ne parle pas que alimentaire, en me, comment dire, en me nourrissant de, je sais pas, peut-être que je suis allée me nourrir de lumière, peut-être que je suis allée me nourrir de nature, peut-être que je suis allée me nourrir d'une lecture qui me fait du bien, je me suis nourrie d'un temps de silence, je me suis nourrie de rires d'enfants, je me suis nourrie de... voilà, enfin vous voyez, de plein de choses qui sont juste cette vie sur Terre. Qu'est-ce qui aujourd'hui, peut-être qu'il y a un bilan aussi à faire, ce que je ressens, qu'est-ce qui aujourd'hui m'a rendue plus vivant ou plus vivante? Qu'est-ce que j'ai ressenti plus fortement dans cette journée? Je ressens aussi l'élan de vous inviter à faire des rituels, peut-être pour terminer cette année. Ça peut même se faire encore demain pour le 1er novembre. Chacun ses rituels. Ça peut être de noter sur un papier tout ce dont vous avez envie de vous délester. Ça peut être des personnes, ça peut être des comportements, ça peut être des lieux, ça peut être un travail. Soit vous le brûlez, soit vous l'enterrez. Ça peut être aussi d'aller enterrer certains objets, peut-être des cailloux qui sont symboliques et qui représentent justement ces habitudes, ces personnes, ce lieu de vie, ce travail. Ça peut être aller jeter quelque chose dans l'eau, pareil, aller jeter un caillou. L'invitation, c'est vraiment de se délester en fait, de se délester de ce qui peut encore venir nous alourdir, venir nous empêcher d'être nous-mêmes, venir nous... Je vois la sensation de quelqu'un qui est écrasé et du coup qui n'arrive pas à respirer, à s'expanser, à être libre. Ouais, voilà, j'arrive à être davantage moi-même, je répands ma lumière, j'ose. Ça peut être aussi la peur de décevoir, ça peut être la peur de réussir. Mince, si moi je réussis, du coup les autres peuvent se sentir un petit peu inférieurs à moi. Ça peut être tout ça aussi que vous décidez de quitter aujourd'hui, de vous délester, de vous soulager, de vous libérer. Voilà, il y a vraiment ce côté, ça y est maintenant, j'ai le droit de respirer librement, j'ai une sensation où mon corps il est bien plus grand que juste cette enveloppe corporelle là. Comme si depuis longtemps, c'est vraiment j'entends des schémas qui sont là depuis longtemps, ou des personnes, ou des lieux, ou un job, qui viennent comme vous étriquer, vous serrer, vous mettre dans un étau depuis longtemps, ça se serre, ça verrouille, et là il y a en fait il est temps quoi, ah ça y est, je m'autorise enfin à être moi-même, je m'autorise enfin à être heureuse, je m'autorise enfin à me libérer de ce poids, parce qu'en fait, ce sera la seule solution pour être plus vivant. Et je ressens qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent justement... à lâcher cette lourdeur. C'est comme si la vie en ce moment est lourde pour certains. La vie peut venir vous tenir, vous serrer, en tout cas par moments. Et la seule façon de pouvoir s'expanser, de se libérer, vous voyez, c'est de lâcher ces feuilles en fait. Les arbres le font très très bien, en même temps on est en automne, c'est de lâcher les feuilles qui ne vous servent plus. Donc délestez-vous de vos feuilles, délestez-vous des poids qui ne vous sont plus utiles. Et les arbres savent très très bien le faire d'ailleurs. Ils ne vont pas retenir la feuille qui doit partir. Et bien, ils vont laisser, ils vont lâcher du lest, tout comme au moment de la maturation des fruits. Pareil, ils ne vont pas retenir le fruit parce qu'il est mûr et que c'est génial et qu'ils ont de la chance d'avoir fait des super fruits. Et bien, ils vont les laisser tomber aussi. Donc là, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire. C'est si tu veux pouvoir récolter les fruits de son travail dans quelques temps, très rapidement, voire dans quelques mois, et bien, il est important déjà aujourd'hui de laisser partir les feuilles.
Et ce que je ressens, et je me touche le visage, c'est qu'il y en a pour qui ça démange vraiment de le faire. C'est vraiment vital, indispensable, sans quoi, pour beaucoup, la vie, elle peut être vraiment lourde et compliquée en ce moment, hein. Ou certains moments, ça peut venir vous chercher fortement en vous disant, mais waouh, et tout ce qui se passe à l'extérieur, ben oui, ben justement, parce qu'à l'intérieur, il y a encore des choses qui demandent à lâcher, en fait. Euh, et je le répète surtout, on vous invite à arrêter de combler. Arrêter de combler et faire face au vide. Faire face à vous-même, faire face à peut-être à ce qui fait mal, ou ce qui n'est pas agréable parfois, mais vraiment on vous invite à ne plus combler avec autre chose, même si c'est de la nourriture, de l'alcool, des drogues, des personnes, du sexe, des jeux, un travail, des fois on peut être boulimique de travail aussi. On vous invite vraiment, vraiment, voilà, allez, maintenant je lâche. Si je dois me mettre en arrêt maladie, bah, je vais me mettre en arrêt maladie. Si je dois me fermer de certaines personnes, parce que énergétiquement pour l'instant, c'est plus en accord avec moi-même, et ben, je vais me fermer de certaines personnes. Si je dois ne plus aller dans certains lieux, ça peut être même pour certains des centres commerciaux, ça peut être dans la famille parfois, voilà, il y a des vibrations qui sont plus en accord. Et bien peut-être qu'il y a un moment, pendant un certain moment, vous allez devoir vous couper de ces personnes, de ces lieux, de ce travail, vraiment pour vous ressourcer, vous re-rencontrer, vous redécouvrir et commencer un nouveau cycle. J'entends de vous rappeler de boire beaucoup d'eau, surtout en ce moment avec les grands changements vibratoires, même au niveau de la Terre, c'est très important, puisque notre corps est composé principalement que d'eau, donc c'est évident que quand on change l'eau de son corps, et ben énergétiquement, le message passe plus vite. Voilà, et n'hésitez pas à reconnecter avec des choses qui vous mettent en joie. Ça peut être d'écouter des chansons positives, ça peut être de regarder des films drôles, ça peut être d'aller voir des amis qui vous font rigoler, ça peut être vous-même de rire de vous-même. Ouais, j'entends, n'hésitez surtout pas à redevenir des enfants, laissez votre âme d'enfant. Vous avez envie d'aller sauter dans les flaques, et ben allez sauter dans les flaques. Vous avez envie de peindre avec vos doigts, et ben peignez avec vos doigts. Vous avez envie de manger avec vos doigts, bah allez-y, pareil, mangez avec vos doigts. J'entends qu'il y a vraiment ce côté enfant qui revient pour reconnecter aussi à la joie de vivre, à la joie d'être dans ce monde, à toucher la matière. Je vois beaucoup les mains toucher, peut-être toucher les arbres, toucher voilà, la mousse, la nature. Il y a beaucoup les mains. Alors peut-être que ceux qui sont manuels vont avoir un élan pour recréer, pour écrire, pour sculpter, pour peindre. Mais il y a beaucoup les mains qui reviennent, ou peut-être des massages, peut-être oui, le toucher aussi. Voyez en comment ça résonne à l'intérieur de vous, mais en tout cas, les mains reviennent beaucoup. Et j'entends la chanson de Jean-Jacques Goldman, Quand on ouvre nos mains. Alors voilà, si ça vous donne envie d'aller l'écouter, n'hésitez pas. C'est une très belle chanson qui invite à donner, qui invite à se donner, à oser sans attente, à donner sans attendre. On a besoin de rien, 10 fois rien. Voilà, donc n'hésitez pas à aller écouter cette chanson, je vous invite vraiment à aller la réécouter, je pense que ça peut vraiment résonner avec certains d'entre vous. Oser être soi, pour donner l'exemple, et donner envie aux autres d'être eux-mêmes également, et d'oser être libres, d'être plus vivants en étant eux-mêmes. Voilà, j'espère que ça résonnera pour vous. Je vous souhaite un très beau passage, un très beau temps de délestement et de réconciliation avec vous-même. Je vous embrasse, à très bientôt.